J'essaie de voir. Faut que je vois. On est Todia. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Ouais, ouais. Le dehors est risqué. Le dehors est hard. Le dehors est vraiment hard. Ha! Ouais. Eh, forcément, quand vous avez entendu parler de Paul Boué à l'heure là, genre, ces derniers jours, vous avez entendu parler de Paul Boué, des panels, des lives et tout ça. Ah, donc, tu n'étais pas au courant? Non, donc, tu n'étais pas au courant. Tu n'es pas au courant qu'à Paul Boué là-bas, les gens sont tombés sur une série de vidéos où on ouvre le derrière des jeunes hommes là-bas. Où on les cambre. 2-6 derrière. Tu vois, c'est pourquoi il dit le dehors est risqué. Mesdames et messieurs, si vous n'êtes pas au courant de ce qui se passe, de la raison pour laquelle le nom Paul Boué revient très souvent, voilà, dans les discussions ces deux derniers jours-là, l'épisode là, c'est pour vous. L'épisode là, c'est pour vous. Approchez-vous. Je vais donner tous les détails. Vous allez en savoir plus. Il se passe quoi? Qui fait quoi là-bas? Et que disent les gens à propos? Tout ça là, dans cet épisode de Lelo Talk, Jules Keyongzok. Let's go. On est Todia. On est Todia, mais est-ce que vraiment on est Todia? Ok. Les lots, c'est la vie. Ouais, avant de continuer, voilà, j'ai encore mon mouma ici. Fétiche noir. Un sorabi aromatisé. Vous me regardez la façon dont la bouteille regardez la façon dont la bouteille c'est classe quoi, c'est gamme de riches, c'est gamme de boss, mais abordable, hein? Très abordable pour vous. Fétiche noir, sorabi, d'une autre façon. Tu vas boire, toi-même tu as aimé. Toi-même tu sais, non? Donc, il faut avoir des choses comme ça chez soi. Comme ça, voilà. Au Dadeka, le numéro, c'est en bas de l'écran. Contactez-les et commandez votre sorabi aromatisé. Fétiche noir, et il doit. Et nos filles, bien nos boys. Les lots, c'est la vie. Hey, mesdames et messieurs, comme je le disais, Paul Boué, beaucoup de personnes sont en train de parler de Paul Boué ces deux derniers jours. Tu vas te demander, il se passe quoi exactement là-bas? C'est quoi l'histoire à propos de Paul Boué? Il y a diffusion ou bien apparition sur la toile de plusieurs vidéos. Plusieurs vidéos où on voit des jeunes gens. Si je dis bien des jeunes gens, il y a des mineurs aussi dedans. Des petits garçons de, je sais pas, 15 à 18, 20, genre, voilà. Cette tranche d'âge là, de jeunes gens comme ça, dans des positions, dans des coins, dans des positions bizarres. Comprenez par là que dans des positions de woubi. Ah ouais, de woubi. Genre, initialement, ce sont pas des woubi, mais à ce qui paraît, il y a un grand frère, il y a un tonton qui est en train d'ouvrir les derrière de ces jeunes gens là. Il est en train d'ouvrir le derrière de ces gens-là. Et ces vidéos sont partout sur la toile. Hey, peut-être je vais partager quelques-unes sur mon canal Telegram. Je vais laisser le lien épinglé dans les commentaires. Vous allez partir checker un peu. C'est dégueulasse, c'est dégoûtant. J'essaie de voir. Faut que je vois. Et ce tonton-là, genre, c'est pas seulement un jeune ou bien deux jeunes, il a géré comme ça. Hein. Ils sont nombreux. Tu vas te demander comment est-ce qu'il arrive à faire ça. Pourquoi il fait ça et tout ça là. D'après les informations qui circulent, le gars, il y a certains qui parlent du fait qu'il est marabout. Il y a d'autres qui parlent du fait qu'il est d'abord un homme marié avec des enfants. Et puis, pourquoi les jeunes vont chez lui pour faire tout ça là? C'est parce que d'après les informations qui circulent, il drogue les jeunes. Mais comment même? D'après certaines informations, il donnerait de l'argent aux jeunes. Il utiliserait de l'argent pour amadouer les jeunes. Des histoires de 20 000, 25 000, 50 000, louer des maisons pour certains, payer iPhone pour certains, des trucs comme ça. Il arrive avec tout ça là à gérer très facilement les jeunes.
à gérer les vidéos, je me dis, hey, le dehors est risqué. Le dehors est grave risqué. Même les jeunes. Ouais, c'est là où il y a certains qui sont en train d'accuser les parents de ces jeunes-là. Il y a certains, comme Desbordeaux par exemple, qui sont en train d'accuser les parents de ces jeunes-là. Parce que je ne crois pas qu'un jeune qui a vraiment été éduqué comme cela se doit, va se laisser mélanger, va se laisser tromper, va se laisser influencer par ce genre de choses. Un jeune homme. C'est pourquoi aujourd'hui la jeunesse, on sait très bien que la jeunesse est trop fan de vie facile. La jeunesse d'aujourd'hui est trop fan de vie facile, de l'argent facile. On veut évoluer, on ne travaille pas, mais on veut utiliser des choses que ceux qui travaillent n'arrivent même pas à utiliser. On veut vivre la vie de riche alors qu'on fait rien comme boulot. Sinon, si un jeune a été tellement bien éduqué et qu'il connaît la valeur de la vie, il connaît la valeur de l'argent et tout ça là, il ne va pas se laisser influencer par tout ça là. Avec 20, 25 000 francs, 50 000 francs, ou bien on t'a loué une maison quelque part, ou bien on t'a acheté iPhone et puis tu vas ouvrir. Toi garçon, tu vas donner ton derrière. Non, attends, tu vas donner ton derrière. J'ai tombé sur des extraits de live où quelqu'un des victimes racontait que voilà, c'est comme ça, ils sont partis chez lui, voilà, pour faire des médicaments, pour se protéger, tout ça là. C'est là où il faisait les propositions comme ça et comme ça, comme ça. Hey! Quand tu es allé là-bas, qu'est-ce qui s'est passé? Parle de toi, de toi. Non, c'est mon ami qui m'a parlé et puis on est parti là-bas. Mais tu es parti faire quoi là-bas? Au départ, on était parti pour faire des médicaments, genre des cordons, des bracelets, genre juste pour se protéger. Voilà. Après, maintenant qu'on est parti là-bas, le bail a changé. Il nous donnait des rendez-vous. Quand on venait, genre, il respectait pas les rendez-vous. Il dit, il est occupé, on n'a qu'à venir tel jour, on n'a qu'à revenir tel jour, on n'a qu'à revenir tel jour. Donc, souvent, quand on va là-bas, genre, on va s'asseoir, on parle, mais le but même pour qu'on est parti là, il essaye de nous concentrer, il parle de autre chose. Lui va nous donner de l'argent. Si on fait temps, il va nous donner de l'argent. Et toi, tu as quel âge aujourd'hui? Moi, il y a 17 ans. Tu as 17 ans. Oui. Vous avez fait ensemble? Ça, là, moi, je ne peux pas vous répondre. Toi, est-ce que toi, tu sois les hommes? Non. Tu as accepté de passer lui, il t'a donné l'argent? Non, on n'a pas accepté. Tu as dit que vous êtes sortis ensemble, maintenant tu changes de bouche, ou bien tu as honte? Médicaments pour se protéger de quoi? Médicaments pour se protéger de quoi? Il y a des gens qui racontent comme quoi il fait les médicaments pour les boutons et tout ça là. Mais dans tout ça là, les gars, les images, les vidéos sont dégueulasses. Les vidéos sont... Ouais. Gain facile là. Argent facile. Tu travailles pas. Argent facile là. C'est dans ça, man. Non, c'est dans des trucs comme ça que tu vas te retrouver. Si tu ne veux pas travailler, écoutez ce que te disent tes parents là. Tu vas te retrouver dans un truc comme ça. Voilà. Les gars, cliquez sur le lien de mon canal dans les commentaires. Allez regarder quelques vidéos. Vous allez être choqués. C'est vrai. C'est dégueulasse. En temps normal, là, je ne vais pas vous laisser regarder des trucs comme ça. Mais les gens voudront quand même voir ce qui s'est passé. Allez voir. Allez voir. En tout cas, beaucoup de personnes se sont révoltées. Beaucoup de personnes se sont prononcées sur l'affaire là. Beaucoup de personnes comme Makoso et Desbordeaux, Corollaire, ils sont nombreux. Vous connaissez Aya Robert, elle a fait des panels sur le sujet. En tout cas, je vous laisse regarder quelques vidéos de ces personnes-là qui se sont prononcées sur l'affaire là. Regardez ça, on revient juste après. J'espère que la vidéo il y a vu sur Port là, c'est fou, hein. J'espère que c'est intelligence artificielle, s'il vous plaît, rassurez-moi. Et donc on est là, il y a nos frères, on prend les derrière, on sait pas, hein. Il a dit comment, mais il a vu la vidéo, il était trop mal choqué. Je ne croyais pas mes yeux. Des jeunes gens comme nous, ils sont se donner un monsieur là, il a gros ventre comme ça. Il les allume et puis il filme. C'est pas comme si ces jeunes gens en question là, ce sont des Woubiens. Non, ce sont des garçons, vrais garçons là même. Les cuits sont bien durs là.
Mais comme ils sont paresseux, ils aiment avoir l'argent facilement, virgule. Ils sont se coucher en bas du monsieur là. Ils ouvrent les cuits et puis ils leur donnent l'argent. Il y a un dedans même en dit c'est un boucantier. Jean lui jette l'argent dans le bar. En tout cas, tous ceux qui ont déjà bouffé son l'argent là, sachez que c'est l'argent de cul. Il dit, quand vous faites vos trucs là, vous vous arrangez comme un puis ça fuite même. Il y a des enfants sur les réseaux sociaux ici partout. Ça dit ça là, c'est pas atteinte à la pudeur. Ils ont déstabilisé la pudeur même là. Donc si je comprends bien, c'est une sorte de busy, un busy cuital, un busy wubitologique. Il y a la partie où les tontons l'entendent embrasser. Vous affichez maintenant. On va plus rigoler ça. Petit dit de Babi, c'est lui. Le petit dit de Poiboué, c'est lui qui est là. Qui le connaît à Poiboué là-bas? Qui le connaît? Qui le connaît à Poiboué? Parce qu'il paraît, il est connu. Il fait semblant comme si c'est un musulman. Les gens viennent prier dans sa maison. Et puis il profite de ça pour aller yuruku les petits là. C'est-à-dire lui là, il se joue les imams à Poiboué là-bas. On vient prier chez lui. Mais quand il finit là, il s'en yuruku les petits là. Il paye iPhone. Les petits là, il vous dit, hey, il les donne poupou napou aux petits là. Il met dans la boisson. Et puis il sent les mougous des petits. Tout âge compris. Moi j'ai pas des. C'est encore eux. C'est encore ceux-là, encore ils voient. C'est la même chose là. C'est les mêmes gars à chaque fois. C'est toujours eux qui. Non, franchement. Faut que la PSC fasse son travail. Il donne rendez-vous aux petits dans les restaurants. Tout ça là. Franchement, que Dieu protège les enfants. Les petits de Poiboué, c'est ce que vous faites. Bao s'appelle frère, Poiboué. Poiboué. Je vous présente ici l'homme le plus mauvais, quand je dis mauvais, criminel de toute la Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, a fait des Woubia en Côte d'Ivoire. Voilà le chef attitré. Pour Cécilia, là, on n'a pas vu vidéo. Mais pour le monsieur que vous voyez ici, là, j'ai dit, c'est le diable même en personne. Ça dit nos enfants aujourd'hui en Côte d'Ivoire, là. Ah! Ouais. Si vous voyez les vidéos, même pour que votre petit frère marche avec une grande personne, vous allez refuser. Ou bien votre enfant marche avec une grande personne, vous allez refuser. Déjà, on est là, à Abidjan, là. C'est pas femme, c'est pas, ça dit, Touya, là. C'est pas femme seulement qui fait. Nos jeunes garçons, vous voyez au quartier en train de traîner au quartier, qui ont les grands portables, qui ont les iPhones, qui ont les quoi. Déjà, c'est les tontons comme ça, là, qui les mougou. Tu as gros ventre comme ça, tu as gaillapine, en train de mettre ça dans le cul des enfants là, en train de les mougou. Le monsieur en question que vous voyez sur la photo, je vous ai dit, c'est l'homme actuellement qui fait du sale à Port-Boué. Ce monsieur là, il les enfants, il donne dose aux petits enfants, et puis maintenant il mougou les petits enfants. Ce monsieur là, c'est un monsieur qui s'appelle Koro. Koro à Port-Boué là, Koro, son travail à Port-Boué là, c'est d'aller prendre les enfants là, mettre dose dans les mouvements, et puis mourir les enfants. Quand il parle de lui, c'est que j'ai les vidéos, j'ai les photos, j'ai les captures, j'ai tout à l'appui. Voilà pourquoi je viens dire aux gens, envoyez ça à la PLCC, envoyez ça à la police. Dites qu'actuellement là, il doit mettre la main sur ce monsieur là. Son travail là, c'est m'appelant les petits du quartier. Et puis quand il sort de là encore, il a trafic maintenant avec les derniers iPhones. Oui, son travail là, c'est Bodakouria des enfants. Toi, tu seras bien étalé. Le monsieur que vous voyez en bas là, ce monsieur là, il a Bodakourou plusieurs jeunes en les donnant des stupéfiants au niveau de Port-Boué. Non, on ne va pas venir dire non, autorité de Côte d'Ivoire, non, la police de Côte d'Ivoire, attraper, non. Je demande à tous les jeunes, à tous les Ivoiriens, regardez bien son visage, pardonnez, partagez cette vidéo le maximum. Toutes les mamans doivent avoir ça dans leur portable. Cet homme-là, on doit le retrouver dans les 48 et puis nous, on va le conduire au commissariat. J'ai vu les vidéos où lui-même, il filme les jeunes qui sont dans un état second et qui est en train de faire des choses, des pratiques sur ces jeunes-là dont on ne peut pas le laisser s'en sortir. Et celui qui viendra devant nous pour dire non, pourquoi vous avez fait ça? Lui, on va lui poser une question de savoir quel est son rôle qu'il a joué dans ça. Nous, on n'a pas état d'âme, hein. À la veille des élections présidentielles, celui qui devient un obstacle, on l'allume. Vous voyez maintenant que le dehors risqué, non? Vous voyez maintenant que c'est hard. Ça blague pas. Tu es vulnérable, on te prend. Tu es vulnérable, tu deviens victime. Et j'ai aimé ce que Desbordeaux a dit. Hein. Ce que Desbordeaux a dit là, j'ai grave aimé ça. Je vais vous faire regarder sa vidéo aussi à propos du sujet. Juste cette partie-là, regardez ça, on revient après.
J'en veux un peu aux parents de ces enfants-là. Quand on vous dit d'éduquer vos enfants, vous êtes là, non, oh, c'est un enfant, oh, c'est un enfant, oh, c'est un enfant. Oh. Vos enfants naissent tous envieux. Vous n'êtes jamais là pour les éduquer, pour veiller sur eux. Quand tu as parlé, on dit non, que les parents éduquent et puis le dehors éduque. Apprenez à regarder les fréquentations de vos enfants. Apprenez à regarder ce que font vos enfants. Surveillez-les. Surveillez-les. Il ne s'agit pas de faire enfant et puis tourner le dos tranquillement et puis les livrer à lui-même au niveau d'éducation. Tout le monde va les blaguer. Voilà des enfants à Port-Boué qui se font beaucoup à partir de là, rien qu'à cause du téléphone. Comment toi, quand tu es mougou quand tu filmes? Que devient ma Côte d'Ivoire? Moi, il n'en veut pas au monsieur là. Hein. Il n'en veut pas au monsieur là. Mais c'est vous, les parents, l'entourage de vos enfants, apprenez à les régler. Le monsieur là, lui, va payer pour lui. Parce que lui, il fait tout pour assouvir ses fantasmes. Mais lui, il va payer très cher, non seulement chez Dieu, et il va payer ça au niveau de la justice. C'est mal fait. Ouais, j'ai aimé ça. Il a dit beaucoup de choses en si peu de mots. Il a dit beaucoup de choses. L'éducation est très importante, les gars. L'éducation, si tu as un grand frère, tu as une grande soeur, tu as des petits frères ou bien des petites sœurs là, faut bien les observer. Faut bien les surveiller. Faut bien les surveiller parce que, surtout, c'est les mauvaises compagnies qui induisent certains dans ces genres de choses-là. Voilà, tu es ami avec des gens bizarres, des gens pas nets là. Ils vont te conduire dans des bizarreries comme ça. Donc, surveillez bien vos petits frères, vos petites sœurs. Parce que ces genres de personnes-là existent partout. Dans n'importe quel pays, dans n'importe quelle ville. Voilà, ces genres de personnes bizarres, malhonnêtes, des gens, des criminels comme ça. Des gens qui n'ont pas de moralité là. Ils vivent, il y en a partout. C'est à vous de veiller sur vos petits frères, vos petites sœurs. Pour qu'ils ne tombent pas dans les mains de ces genres de personnes-là. Parce que, hey! Je parlais d'éducation, mais il y a des gens, il y a des jeunes aujourd'hui qui ont été, dont les parents ont fait le maximum possible pour bien les éduquer, mais eux, tométrie, ils gardent rien. Ils n'appliquent rien qu'on leur donne comme conseil là. Et ils gardent rien, ils n'appliquent rien. C'est comme s'ils n'ont jamais été éduqués. Surveillez-les. Regardez avec qui ils traînent. Regardez avec qui ils traînent. Surveillez-les parce que c'est très facile aujourd'hui avec ces histoires de l'argent, acheter des fringues, iPhone par-ci, gros téléphone, gros vêtements par-ci. C'est facile avec ces choses-là de les amadouer, de les influencer. Donc, surveillez vos frères parce que si vous ne savez pas, vous allez retrouver la vidéo de votre frère comme ça dans des lots comme ça. Hein. On est en train de l'ouvrir derrière. On est en train de lui ouvrir derrière comme ça. À la base, il n'est pas oublié, mais il va continuer par marcher façon à la maison. Tu vas être choqué, mais trop tard. Trop tard. Tu vas être choqué, mais trop tard. Donc, si vous ne voulez pas des trucs comme ça chez vous, là, surveillez vos frères. Surveillez vos frères. Surveillez-les. Leur fréquentation, surveillez-les. Faut bien connaître avec qui ils traînent. Surveillez-les. Le dehors est risqué. Oh. Le dehors est grave risqué. Il n'y a pas de pitié dehors. Des gens bizarres, des gens, des satanistes comme ça, des ritualistes comme ça, il y en a partout. Il y en a partout. Et très souvent, ils ont de l'argent. Ils ont du pouvoir. Ils connaissent des gens. Ils ont de l'argent. Ils ont du pouvoir. Ils connaissent des gens. Peut-être qu'ils vont détruire la vie de votre petit frère comme ça. Mais tellement il a le pouvoir, il a l'argent, vous ne pouvez rien lui faire. Vous ne pouvez rien lui faire. Donc, surveillez vos frères. Surveillez. Aïe. En tout cas, mesdames et messieurs, ceux qui en savent plus sur l'affaire là, dites-nous dans les commentaires. Dites-nous dans les commentaires parce que, hey, ces vidéos-là, ouais, c'est dosé, hein? Non, c'est dosé. Moi, je suis choqué. Je suis grave.
Mesdames et messieurs, je ne vais pas trop parler. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et si vous avez des petits frères, qu'est-ce que tu lui dirais si tu as un petit frère pour des situations comme ça? Tu lui donnerais quel conseil? Dites-nous tout ça là dans les commentaires, mesdames et messieurs. Comme je le disais, je vais m'arrêter là. J'attends de lire vos commentaires en bas là. Voilà. Donnez-moi, dites-moi tout ce que vous en pensez. En tout cas, Jules K. Youngzok. On se dit à la prochaine, c'est une toute nouvelle semaine. Je vous souhaite, je nous souhaite une très belle semaine, beaucoup d'argent surtout, et la santé. C'est tout ce que je souhaite. En tout cas, si vous n'êtes pas un abonné, allez-y, abonnez-vous, activez la cloche de notification. On se dit à la prochaine. Prenez bien soin de vous. Salut.